Bonjour à tous, chères lumières, j'espère que vous allez bien, que la paix soit sur vous. La méditation de la mort. Bientôt, la vie d'ici-bas en aura fini de nous. Voyons en quel état nous sommes. L'homme est aujourd'hui et demain, il a disparu. Et quand il n'est plus sous les yeux, il passe bien vite de l'esprit. Ô stupidité et dureté du cœur humain, qui ne pense qu'au présent et ne prévoit pas l'avenir. Dans toutes nos actions, dans toutes nos pensées, nous devrions être tels que nous serions s'il fallait mourir aujourd'hui. Si nous avions une bonne conscience, nous craindrions peu la mort. Il vaudrait mieux éviter le péché que fuir la mort. Si aujourd'hui nous ne sommes pas prêts, comment le serons-nous demain ? Demain est un jour incertain, et que savons-nous si nous aurons un lendemain ? Que sert de vivre longtemps puisque nous nous corrigeons si peu ? Ah, une longue vie ne corrige pas toujours. Souvent, plutôt, elle augmente nos crimes. Plaise à Dieu que nous ayons bien vécu dans ce monde un seul jour. Plusieurs comptent les années de leur conversion, mais souvent qu'ils ont si peu changé et que ces années ont été stériles. S'il est terrible de mourir, peut-être est-il plus dangereux de vivre si longtemps. Heureux celui à qui l'heure de sa mort est toujours présente et qui se prépare chaque jour à mourir. Si nous avons jamais vu un homme mourir, songeons que nous aussi, nous passerons par cette voie. Le matin, pensons que nous n'atteindrons pas le soir. Le soir, n'osons pas nous promettre de voir le matin. Soyons donc toujours prêts et vivons de telle sorte que la mort ne nous surprenne jamais. Plusieurs sont enlevés par une mort soudaine et imprévue. Quand viendra cette dernière heure, nous commencerons à juger tout autrement d'avoir été si négligents et si lâches. Qu'heureux et sage est celui qui s'efforce d'être tel dans la vie, qu'il souhaite d'être trouvé à la mort. Car rien ne donnera une si grande confiance de mourir heureusement que le parfait mépris du monde. Le désir ardent d'avancer dans la vertu, l'amour de la régularité, le travail de la pénitence, l'abnégation de soi-même, c'est-à-dire le sacrifice volontaire, et la constance à souffrir toutes sortes d'adversités pour l'amour de Dieu. Nous pouvons faire beaucoup de bien tandis que nous sommes en santé. Mais malade, je ne sais pas ce que vous pourrez. Il y en a beaucoup que la maladie rende meilleurs, mais il en est peu qui se rendent sains par de fréquents pèlerinages. Ne comptons pas sur nos amis, ni sur nos proches, et ne différons pas notre salut dans l'avenir, car les hommes nous oublieront plus vite que nous le pensons. Il vaut mieux y pourvoir de bonnes heures et envoyer devant soi un peu de bien que d'espérer dans le secours des autres.
Si nous n'avons maintenant aucun souci de nous-mêmes, qui s'inquiétera de nous dans l'avenir? Maintenant, le temps est d'un grand prix. Mais nous faisons un usage dépourvu de valeur de nos douleurs, alors qu'elles pourraient nous servir à mériter de vivre éternellement. Viendra le temps où nous désirerons un seul jour, une seule heure pour purifier notre âme, et je ne sais si nous l'obtiendrons. Ah, mes frères, mes sœurs, de quel péril, de quelle crainte terrible nous pourrions nous délivrer si nous étions à présent toujours en crainte et en défiance de la mort. Étudions-nous maintenant à mourir au monde afin de commencer alors à vivre avec Dieu. Apprenons maintenant à tout mépriser afin de pouvoir alors aller librement à Dieu. Châtions maintenant notre corps par la pénitence, c'est-à-dire le profond regret d'avoir offensé Dieu, afin que nous puissions alors avoir une solide confiance. Insensés, sur quoi nous promettons-nous de vivre longtemps lorsque nous n'avons pas un seul jour d'assuré? Combien ont été trompés et arrachés subitement de leur corps? Combien de fois avons-nous entendu dire « Cet homme a été d'un coup de pistolet, celui-ci s'est noyé, celui-là s'est brisé en tombant d'un lieu élevé. L'un est mort en mangeant, l'autre en jouant. L'un a péri par le feu, un autre par le fer, un autre par un virus, un autre par la main des voleurs. Et ainsi, la fin de tous est la mort, et la vie des hommes passe comme l'ombre. » Qui se souviendra de nous après notre mort et qui priera pour nous? Faisons maintenant, mes chers frères et sœurs, chère lumière, tout ce que nous pouvons, car nous ne savons pas quand nous mourrons, si ce qui suivra pour nous la mort, ni ce qui suivra pour nous la mort. Tandis que nous en avons le temps, amassons des richesses immortelles. Ne pensons que à notre salut. Ne nous occupons que des choses de Dieu. Vivons sur la terre comme un voyageur et un étranger à qui les choses du monde ne sont rien. Conservons notre cœur libre et toujours élevé vers Dieu, parce que nous n'avons pas ici-bas une demeure permanente. Que nos gémissements, nos larmes, nos prières montent tous les jours vers le ciel, afin que notre âme, après la mort, mérite de passer heureusement à Dieu. Et nous conclurons avec ceci. Approchons de cette fosse, regardons ces ossements blanchis et déjoints. Voilà tout ce qui reste ici-bas d'un homme que nous avons connu peut-être et qui ne pensait pas plus à la mort il y a peu d'années que nous n'y pensons aujourd'hui. Ne fallait-il pas, en effet, qu'il songe d'abord à sa fortune, à celle des siens, à la maison de sa famille? Ainsi s'en est-il occupé jusqu'au dernier moment. Eh bien, maintenant, allons, entrons dans sa maison. Des héritiers indifférents y jouissent des biens qu'il avait amassés et travaillaient eux-mêmes à en amasser de nouveaux. Du reste, nul souvenir du mort.
Quelque chose de lui subsiste cependant, et la tombe ne le referme pas tout entier. Et à présent, plongeons-nous dans les soins de la terre. Différons notre conversation. Dites encore, il sera temps demain. Insensé. Ce temps dont nous abusons creuse notre fosse, et demain sera l'éternité. Il ne faut jamais dire à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain, sans avoir dit, si Dieu le veut. Car c'est Dieu qui décide de tout. Nous ne faisons rien de nous-mêmes. Nous devons tout remettre entre ses mains. Que la paix soit sur vous, douce lumière. À très vite, si Dieu le veut.